Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom. Je suis votre humble servante Rebecca Martine. Je viens vous parler aujourd'hui d'un thème spécial, hein. Je viens parler de l'infidélité du peuple d'Israël. Donc, aujourd'hui, nous allons parcourir le livre de Juges pour pouvoir aborder ce thème. Donc, je vous exhorte donc à faire connaître l'émission Plateau Charismatique, à faire connaître les émissions Plateau Charismatique autour de vous, dans votre entourage, la famille, les amis, le travail, et surtout à vous abonner, à demander à vos proches de s'abonner afin que vous puissiez recevoir les notifications. Et surtout, sachez que lorsque vous faites passer les émissions de de la chaîne, c'est une manière pour vous d'apporter votre contribution à l'œuvre de Dieu. C'est aussi votre pierre à l'édifice. C'est votre manière de déposer une pierre à l'édifice de Dieu, à la construction de l'édifice de Dieu, qui est l'Église universelle de Dieu. Amen, amen. Donc, je disais qu'aujourd'hui, je viens vous parler de l'infidélité d'Israël pour vous expliquer un peu comment est-ce que nous en sommes arrivés aujourd'hui à un peuple où beaucoup ne croient pas en Dieu, beaucoup ne croient pas en ce que fait Dieu, mais chose curieuse, certains ne croient pas en Dieu, mais ils croient au mal, ils croient au diable. Et donc, je vais vous expliquer tout ça au travers de l'infidélité du peuple. Et vous allez comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas différent de ce que le peuple d'Israël a vécu. Parce qu'il faut savoir que le peuple d'Israël, c'est déjà le peuple choisi par Dieu et c'est aussi l'exemple. C'est le peuple que Dieu a choisi pour nous donner un exemple pour savoir comment vivre, comment marcher selon les principes de Dieu. Donc, il a choisi le peuple d'Israël pour pouvoir les guider, les conduire, les enseigner, pour que nous autres, nous ayons leur témoignage et que nous marchions selon le témoignage de ce peuple. Alors, si nous parcourons le livre de Juges, donc je disais, surtout les premiers livres, hein, Juge 2, Juge 4, Juge 13, enfin tous les différents livres de juges, quand nous parcourons ça, nous n'allons pas tout lire, hein, bien aimé, nous n'allons pas le lire. Je vous laisse, lorsque vous aurez du temps, d'aller ouvrir la Bible et de lire le livre de juges et vous retrouverez tous les éléments de ce que je vous dirai. Donc, je disais que dans le livre de Juges, nous voyons qu'à partir de Juge 2, on nous montre que après la mort de Josué qui conduisait le peuple, Josué c'est celui qui conduisait le peuple après Moïse. Donc après la mort donc de Josué et de tous les anciens, toute la génération qui connaissait Dieu, on a vu surgir une nouvelle génération, mais une génération qui ne connaissait pas Dieu parce qu'ils n'avaient plus les anciens. Tant qu'il y avait les anciens, qu'il y avait Josué, ils marchaient selon les principes de Dieu. Ils respectaient les commandements de Dieu. Mais à partir du moment que Josué est parti et que les anciens aussi sont partis rejoindre leurs ancêtres, automatiquement, une nouvelle génération est née et cette nouvelle génération ne se sont pas, non pas parce que à l'époque, l'enseignement se faisait par transmission de père en fils. Mais la nouvelle génération n'a pas retenu, n'a pas accueilli peut-être ce que les anciens leur ont transmis. Ils n'ont pas gardé. Ils n'ont pas gardé les transmissions. Et donc, ce qui fait que une nouvelle génération est née qui ne connaissait pas Dieu et ils ne connaissaient pas non plus ce que Dieu avait fait en faveur d'Israël. Ils n'ont pas connu tout cela. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du moment où ils n'ont pas eu la connaissance, ils ont eu la faiblesse de la connaissance, automatiquement, ils ont été servir d'autres dieux, ils ont abandonné l'Éternel. Et donc, en abandonnant l'Éternel, qu'est-ce qu'on voit? Je vais synthétiser pour vous, hein. On voit que euh, partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux.
Donc, vous avez bien entendu, hein, partout où ils allaient, la nouvelle génération, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Car ils étaient tout le temps en grande détresse. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchaient plus avec l'Éternel. Ils ne se laissaient plus guider par l'Éternel. Donc, là où ils allaient, quoi qu'ils fassent, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Et ils étaient tout le temps dans une grande détresse. Et ensuite, on nous dit que l'Éternel dit dans Juge 2, verset 20, l'Éternel dit, ils ont violé mon alliance. Ils ont violé mon alliance. Je les mettrai à l'épreuve pour savoir s'ils imiteront l'exemple de leurs ancêtres et veilleront ou non à suivre la voie de l'Éternel. Donc, vous entendez ce que dit l'Éternel? L'Éternel dit qu'ils ont violé son alliance. Et parce qu'ils ont violé son alliance, il dit qu'il va les mettre à l'épreuve pour voir s'ils vont quand même respecter, imiter leurs ancêtres, ou s'ils vont veiller sur l'alliance de l'Éternel, sur les lois de l'Éternel, ou s'ils vont suivre leur propre voie. Et on voit que chaque fois qu'ils se détournaient de Dieu, qu'ils ne suivaient pas les voies de Dieu, automatiquement, l'Éternel se détournait d'eux. Et l'Éternel leur faisait du mal. Et la main de l'Éternel était contre eux. Et pour ceux, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est la parole de Dieu qui le dit, vous pouvez aller le lire au verset 15. La parole de Dieu dit que la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Juge 2, verset 15. La main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Tout cela, bien aimé, pour te dire qu'il y a beaucoup d'épreuves qui peuvent arriver dans ta vie. Toi, tu penses que c'est un ennemi qui t'a frappé, que c'est le destructeur qui t'a frappé, alors que des fois, ça peut être la main de l'Éternel parce que tu t'es détourné de l'Éternel. Donc, il faut revoir ta marche. Il faut, avant d'accuser, avant de chercher chez le destructeur ou les ennemis autour de toi, regarde ta marche. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part où tu as failli devant l'Éternel? Est-ce que tu n'as pas abandonné l'Éternel qui fait que la main de l'Éternel même te frappe? Parce que la parole de Dieu dit que la main de l'Éternel se détournait, était contre eux pour leur faire du mal. Donc, si tu te détournes de l'Éternel, quel que soit le domaine dans lequel, que ce soit dans ta vie quotidienne, ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale, quel que soit le domaine, si tu te détournes de l'Éternel, la main de l'Éternel peut être contre toi pour te faire du mal. Donc, réfléchis bien, bien-aimé. Regarde ta marche. Est-ce que tu es toujours dans les voies de Dieu? Est-ce que tu es toujours dans les voies de l'Éternel? Est-ce que tu n'as pas violé l'alliance? Parce que notre Dieu est un Dieu d'alliance et Dieu marche en fonction de l'alliance. Si tu es dans l'alliance de l'Éternel, si tu marches dans l'alliance, l'Éternel sera avec toi. Mais si tu abandonnes l'alliance, sa main sera contre toi. Il dit encore, la parole de Dieu nous dit encore que les Israélites alors crièrent à l'Éternel et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur qui les délivra. Donc, vous voyez, Dieu est bon. Il est amour, il est miséricorde. Sa main était contre son peuple. Mais à partir du moment que les Israélites sont revenus à l'Éternel et qu'ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel aussitôt, promptement, il fit surgir pour eux un libérateur qui les délivra. Et vous verrez que tout le long du livre des Juges, le peuple d'Israël a toujours été infidèle. Et à chaque fois qu'ils ont été infidèles, l'Éternel se détourne d'eux. Et chaque fois ils reviennent vers l'Éternel leur donne un libérateur. Ça peut être soit un prophète, soit un juge. Mais à chaque fois, le peuple se détourne de l'Éternel. Ils reviennent à l'Éternel. Dès que l'Éternel leur fait du bien, ils se détournent de nouveau de l'Éternel. Ils vont vers d'autres dieux. Ils abandonnent l'Éternel pour aller servir d'autres dieux. Donc, la parole de Dieu dit que là, quand le peuple s'est détourné de l'Éternel, la main de l'Éternel a été contre eux, mais après la mort de Josué, mais quand ils sont revenus vers l'Éternel, l'Éternel a suscité le juge Othniel, qui était le frère cadet de Caleb, et l'esprit, ce qui est
qu'il faut retenir aussi, l'Éternel, on nous dit à chaque fois que l'Esprit de l'Éternel reposa sur Othniel, le juge Othniel. Donc, vous voyez, quand l'Éternel suscite un libérateur, à chaque fois, il dit, l'Esprit de l'Éternel repose sur le libérateur que l'Éternel a suscité. Amen, amen. Et ce libérateur, ici, c'était le juge Othniel. Ensuite, à la mort de chaque... Bon, il y a eu le juge Othniel et il y en a eu d'autres. Et à la mort de chaque juge, de chaque libérateur que l'Éternel suscite pour le peuple, on voit que pendant le temps de vie, pendant le règne du libérateur, le peuple marche dans les voies de l'Éternel. Mais dès que le libérateur décède, qu'il n'y a plus de libérateur, le peuple de nouveau se perd et commence à marcher dans les mauvaises voies et commence à suivre des faux dieux. Donc, dans d'autres livres, on nous dit que le peuple se prostitue. Le peuple se prostitue avec des faux dieux. Ils se détournent de l'Éternel. En fait, ils vont vers d'autres peuples et quand ils rencontrent ces autres peuples, alors que l'Éternel avait donné cette loi à Moïse et à Josué, il leur a dit de ne regarder ni à droite ni à gauche et de ne pas se mélanger aux autres peuples. Il a dit ne donnez pas vos fils ni vos filles aux autres peuples en mariage et ne prenez pas non plus leurs fils et leurs filles en mariage. Donc, c'était une loi que l'Éternel leur avait donnée. N'allez pas vers les autres peuples. Pourquoi l'Éternel a dit ça? Parce qu'il savait que ces autres peuples ne marchaient pas avec lui, avaient d'autres dieux, et qu'en allant vers ces autres peuples, ils allaient se détourner de l'Éternel, du vrai Dieu, pour suivre les faux dieux et se prostituer avec ces faux dieux. Donc, c'est pourquoi l'Éternel leur avait donné cette consigne, cette loi, il leur avait dit de ne pas donner leurs filles ou leurs fils aux autres peuples et de ne pas prendre les leurs non plus, de ne pas se mélanger aux autres peuples. Mais chaque fois que le libérateur décède, dès qu'il a fini son temps de règne, automatiquement le peuple d'Israël se détournait de Dieu. C'est ainsi qu'on voit aujourd'hui, bien-aimés, l'Éternel envoie encore des libérateurs, c'est-à-dire les prophètes, les serviteurs, les prophètes, les apôtres, tous ceux que l'Éternel envoie dans le monde, qui sont des serviteurs de Dieu, que Dieu envoie pour délivrer son peuple. Mais le peuple s'en détourne. Le peuple se détourne des serviteurs, se détourne et vont se prostituer à d'autres dieux. Quand par exemple vous allez après les idoles, quand par exemple vous allez après les marabouts, quand vous allez après, vous voulez marcher selon vos propres principes, vous ne respectez pas la loi de Dieu. Vous avez des serviteurs que Dieu a mis devant vous pour vous enseigner la parole, vous ne voulez pas les écouter. Vous préférez marcher selon vos propres moyens et faire comme vous voulez. C'est ainsi que le peuple d'Israël faisait. Parce que des prophètes, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des prophètes. Même dans la nouvelle génération, Dieu suscitait des prophètes, mais ils ne les écoutaient pas. Ils n'écoutaient pas les prophètes, ils n'écoutaient pas les juges. Systématiquement, ils demandaient un juge pour dominer sur eux. Mais quand Dieu mettait le juge, ils l'écoutaient du temps de son règne, mais dès que le juge n'est plus, de nouveau, ils se détournent. Et c'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se détournent de la parole de Dieu, se détournent des envoyés de Dieu. Alors, je sais que ce n'est pas facile de reconnaître les vrais des faux, mais il faut savoir que dans tous les temps, les faux ont toujours existé. C'est pas parce que les faux existent qu'il ne faut pas suivre les vrais. Les faux ont toujours existé, ils sont faciles à détecter. Parce que si tu connais la parole de Dieu, si tu lis la parole bien-aimée, tu sauras si la personne qui te parle est vraie ou faux. Si ce que la personne te dit est conforme à la parole ou pas. Jésus n'a-t-il pas dit qu'on ne cueille pas les fruits sur les ronces? Donc, tu reconnais à ces fruits. Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, tu peux reconnaître un vrai serviteur de Dieu selon ce qu'il te donne à manger. Selon la nourriture qu'il te porte, tu peux le reconnaître. Et donc, c'est pourquoi l'Éternel te dit, il met devant toi des serviteurs, il faut t'en servir. Sers-t'en des serviteurs pour avancer avec lui.
Alors, pour revenir à la parole, donc je disais qu'à la mort de chaque juge, le peuple se détournait de l'Éternel et l'Éternel écoutez bien, hein, à chaque fois, le peuple se détournait de l'Éternel. Et donc, que faisait l'Éternel? L'Éternel les vendait à un autre peuple. Donc, ils ont été vendus de peuple en peuple, de peuple en peuple. C'est-à-dire, quand on dit l'Éternel les vendait à un autre peuple, c'est-à-dire l'Éternel les mettait sous la domination du peuple. Quand, par exemple, le peuple d'Israël se détournait de Dieu, Dieu suscitait un peuple pour dominer sur eux. Et donc, ils devenaient esclaves. Un autre peuple qui les tient en esclavage. Dieu mettait un peuple pour les tenir en esclavage. Et à chaque fois qu'ils revenaient à l'Éternel, l'Éternel les délivrait. Donc, vous voyez, bien aimés, c'est pourquoi je vous dis, l'Éternel a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il est le même. Donc, chaque fois qu'on se détourne de lui, qu'on ne marche pas dans ses voies, la main de l'Éternel est sur nous, la main de l'Éternel est contre nous. Et il te dit qu'il suscite, il suscite un peuple pour tenir son peuple en esclavage. Un autre peuple pour les tenir en esclavage. Et quand le peuple revient à lui, à l'Éternel, l'Éternel les délivre. Automatiquement, il les délivre. Mais tant qu'ils ne sont pas revenus à lui, ils sont soumis en esclavage sous un autre peuple. Et à chaque fois, quand ils reviennent à l'Éternel, l'Éternel suscite un libérateur, qui peut être, comme je vous ai dit, un juge ou un prophète. Donc, nous avons vu, par exemple, dans Juge 4, Déborah, qui était une prophétesse, et elle était aussi juge en Israël. Elle aussi, elle a eu à délivrer le peuple d'Israël. Elle a eu à délivrer le peuple d'Israël en tant que juge et en tant que prophétesse. Elle était les deux à la fois. Après, nous avons eu, dans Juge 6, on a eu la présence, je vous cite les personnes les plus connues dans la Bible, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été suscitées pour sauver le peuple d'Israël, mais je vous cite ceux qui sont les plus connus, qui sont les plus marquants. Par exemple, Déborah qui était prophétesse et juge. Ensuite, il y a eu Gédéon dans Juge 6, qui a été suscité aussi pour libérer le peuple, pour délivrer le peuple d'Israël. L'Éternel pour faire court de l'histoire de Gédéon, l'Éternel envoyait un prophète parler au peuple, puis il suscita Gédéon. L'Éternel s'est approché de Gédéon par la voix du prophète et il lui a dit, par la voix c'était un ange, mais que Gédéon prenait pour un prophète. Pour Gédéon, c'était un prophète, mais en réalité, c'était un ange. Donc, quand l'ange s'est approché, il lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Regarde comment l'ange a approché Gédéon. En approchant Gédéon, il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon se dit, mais je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus petite de tout Israël. Comment tu peux me dire que je suis un vaillant héros? Non, je suis rien, moi. Et mais Dieu qui sait déjà qu'est-ce qu'il va mettre dans la vie de Gédéon, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque fois que l'Éternel suscite un libérateur pour Israël, la parole nous dit que l'esprit de l'Éternel repose sur lui. Donc il savait qu'il allait mettre son esprit à reposer qu'il allait revêtir Gédéon de son esprit. Donc c'est pourquoi il lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il l'a appelé vaillant héros, alors que lui, il n'avait encore rien fait. Gédéon n'avait encore rien fait, mais on l'appelait déjà vaillant héros, parce que Dieu savait ce qu'il allait devenir. Quel est le dessein qu'il avait bâti sur la vie de Gédéon. Et donc, de ce fait, Gédéon a été choisi pour délivrer le peuple d'Israël. Amen, amen. Et la parole de Dieu nous montre encore, il y a une chose qui a attiré mon attention dans l'histoire de Gédéon, c'est que après que l'Éternel lui ait parlé, après qu'il ait dit, je suis le plus petit et tout ça, Dieu lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? L'Éternel lui répond, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Gédéon, malgré toute cette discussion avec l'Éternel, la parole de Dieu nous dit que Gédéon demande un signe par deux fois. Par deux fois, Gédéon demande un signe à l'Éternel.
Il demande un signe pour s'assurer que c'est bien l'Éternel qui lui parle, pour s'assurer que c'est bien euh, ce qu'on lui demande, c'est bien Dieu qui demande cela et qui l'envoie. 2 fois, il demande un signe. Et la parole de Dieu, il y a une chose encore qui a retenu mon attention, c'est que la parole nous dit aussi dans l'histoire de Gédéon qui est suscité pour libérer Israël, c'est que Dieu, avant de lui donner sa mission, avant de l'envoyer, donc de le revêtir, avant de le revêtir de l'esprit de l'Éternel et de l'envoyer, Dieu lui a dit d'aller détruire l'autel de son père, qui était l'autel de Baal, que son père avait construit dans la ville. Dieu lui a dit d'aller détruire cet autel et de détruire aussi le poteau sacré de l'autel. Et ensuite, Dieu lui a dit de lui bâtir un autel pour l'Éternel à la place de l'autel de son père et de lui faire un holocauste dessus. Donc, tu vois, bien aimé, avec le bois du poteau sacré, il lui a dit, tu me feras un holocauste à la place. Donc, pour te dire, bien aimé, que dans ta vie, tu peux rencontrer des difficultés dans ta vie qui te poussent à te détourner de l'Éternel. Des fois, tu peux te détourner de l'Éternel. Tu peux avoir des difficultés, voir que tu n'avances pas dans ta vie. Mais quelquefois, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu dois revoir ta marche avec l'Éternel. Est-ce que toi-même, tu n'as pas abandonné les sentiers de l'Éternel? Mais tu dois aussi faire attention aux autels qui sont bâtis dans ta famille. Parce que si dans ta famille, tes parents, tes ancêtres, tes aïeux ont bâti des autels de Baal, automatiquement, tu seras bloqué. Tu es bloqué, tu ne peux pas évoluer alors que ta vie a été livrée à un hôtel, un mauvais hôtel. Maintenant, je voudrais dire encore autre chose. Certes, il faut aller détruire à la base cet hôtel que tes ancêtres ont bâti sur ta vie. Ça fait partie de ta marche avec Christ. Tu vas détruire cet hôtel. Mais après avoir détruit cet hôtel, il faut aussi savoir que tu donnes ta vie à Christ. Tu as donné ta vie à Christ. Donc, quand tu donnes ta vie à Christ, tu deviens une nouvelle créature. D'accord, je vais bien expliquer les choses. Quand tu donnes ta vie à Jésus, enfin, on dit donner sa vie, mais c'est pas ça, puisque c'est pas nous qui donnons notre vie, c'est Jésus qui nous donne sa vie. Ça veut dire que quand tu viens à Jésus, quand tu reviens à l'Éternel, il nous a tous enfermés dans le péché, mais quand tu reviens à l'Éternel et que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ta vie, donc tu acceptes Jésus, tu acceptes la vie de Christ en toi, parce que nous aimons bien dire je donne ma vie à Dieu. Non, c'est pas toi qui donnes ta vie à Dieu, c'est Dieu qui te donne sa vie. Parce que c'est lui qui vient habiter en toi. Mais par contre, c'est toi qui reviens vers lui, comme le peuple d'Israël revient à chaque fois et que l'Éternel les délivre. Donc, quand tu reviens à l'Éternel et que tu l'accueilles dans ta vie, automatiquement, tu passes par le chemin du baptême, de la repentance, du baptême, et automatiquement, tu deviens une nouvelle créature dans ta marche avec l'Éternel. Tu dois devenir une nouvelle créature. Ça se travaille sur enfin, tu apprends ça avec ton conducteur, hein. C'est tout un cheminement pour devenir une nouvelle créature. Et quand tu deviens une nouvelle créature, ta vie ancienne est passée. Mais dans ton cheminement, donc pour revenir à l'hôtel familial, dans ton cheminement pour devenir une nouvelle créature, c'est à ce moment-là que tu détruis les hôtels. Amen, amen. Parce que quand l'ange a approché Gédéon, Gédéon était déjà une nouvelle créature, puisque Dieu l'a choisi. Quand Dieu te choisit, c'est que tu es déjà une nouvelle créature devant Dieu. Mais Dieu veut que tu passes par ce cheminement pour arriver jusqu'à lui, que tu te nettoies, que tu fasses un nettoyage dans ta vie durant ta marche pour arriver devant lui. D'où le fait qu'il demande à Gédéon d'aller détruire cet autel qui pourrait lui être préjudiciable. Parce que s'il avait gardé cet autel et que l'autel le réclame, il ne pourra pas être pleinement dans le service de Dieu. Donc, il fallait qu'il détruise cet autel, qu'il détruise cela et qu'il bâtisse dessus. Parce que
Comme on sait, hein, la nature a horreur du vide. Quand tu enlèves, il faut remettre. Quand tu enlèves quelque chose, il faut mettre quelque chose à la place. Tu nettoies ton jardin, par exemple, tu enlèves la mauvaise herbe, mais il faut planter. Si tu ne plantes pas, la mauvaise herbe va repousser. Donc, tu as enlevé l'autel, mais il faut bâtir l'autel de l'Éternel à la place. Et spirituellement, ça se passe comment? Bâtir l'autel de l'Éternel spirituellement, c'est dans ton cheminement avec l'Éternel de rentrer dans ce circuit. Enfin, si tu veux plus de détails, bien aimé, contacte-moi en inbox, je t'expliquerai tout ça plus en détail, parce que c'est pas le thème de mon émission aujourd'hui. Mais voilà, ça fait partie de ton cursus avec Dieu pour devenir une nouvelle créature. Et ensuite, donc, on voit que Dieu lui demande donc de détruire cet autel. Et une fois qu'il a détruit l'autel, il demande à l'Éternel des signes pour s'assurer que c'est bien l'Éternel qui lui parle, par deux fois. Et ensuite, euh, il a servi Dieu, il est parti pour délivrer le peuple d'Israël. Et la parole nous dit encore, Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Donc je vous disais, chaque fois que quelqu'un vient pour délivrer le peuple de Dieu, il est revêtu de l'esprit de l'Éternel. C'est ainsi qu'aujourd'hui, bien aimé, quand tu viens pour servir Dieu, si tu le sers d'un cœur sincère, si tu le sers, tu marches avec l'Éternel dans la vérité, automatiquement, l'Éternel te revêt de son esprit. Il te revêt de ton esprit pour la mission qu'il t'aura confiée. Amen, amen. Et donc, on nous dit, Gédéon était revêtu de l'esprit de l'Éternel. Après, plus loin encore, on voit que le peuple de nouveau s'est détourné de l'Éternel. Et là, cette fois-ci, l'Éternel a suscité Jephthé, le Galadite, qui était en l'appelant un vaillant guerrier. Il était appelé vaillant guerrier, mais c'était le fils d'une prostituée. Il avait été rejeté par sa famille parce qu'il est fils de prostituée. Mais Dieu l'a suscité et l'esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Il était fils de prostituée, mais c'est lui que l'Éternel a suscité pour aller délivrer son peuple. Pour te dire, bien-aimé, on ne juge pas. Quand tu vois un serviteur de Dieu, une servante de l'Éternel, vous aimez juger pour dire que oui, oui, mais celle-là, elle était, vous parlez de sa vie passée, oui, autrefois, elle était comme ci, elle était comme ça, on l'a vu faire, on a ceci, on a cela. Vous aimez juger. Oui, celui-là, c'est un impudique. Vous aimez juger et vous rejetez les serviteurs de Dieu sous prétexte de son passé. Alors que l'Éternel te dit que c'est dans les faibles qu'il fonde sa gloire, dans les faibles, dans les petits. Donc il ne faut pas juger, bien-aimé. Quand tu vois un serviteur de Dieu devant toi, réjouis-toi, mais ne juge pas les gens sur son apparence ou sur son passé. Vous aimez juger aussi l'apparence des gens, mais qui te dit que la personne a les moyens? Tu vois quelqu'un qui est habillé d'une manière, tout de suite tu juges. Mais est-ce que la personne a les moyens pour avoir le vêtement que toi tu voudrais le voir porter? Plutôt que de juger, bien aimé, pourquoi ne pas proposer ton aide? Plutôt que de juger, pourquoi ne pas t'approcher et apprendre à connaître la personne? Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans sa parole que le peuple, les anciens là d'Israël, ils sont morts dans le désert à cause des murmures. Les murmures, ce sont les plaintes, ce sont les ragots. À cause de ça, ils sont morts dans le désert. Ils n'ont pas vu la terre promise. Mais vous autres là qui aimez juger, qui aimez tout le temps porter des commentaires sur les autres, remettons en question, bien-aimé. Remettons en question et reste dans ta marche dans la foi. Arrête d'être dans les petits ragots, dans les petits cancans, à tout le temps critiquer les autres, à tout le temps faire des commentaires sur les autres. Mais reste dans ta marche avec l'Éternel. Écoute, quand un serviteur de Dieu, une servante de Dieu vient te porter un message, c'est pas le serviteur. Moi, je suis servante de l'Éternel. C'est pas moi. Tu dois pas me regarder moi. C'est pas mon image que je suis venue te vendre. Je suis venue te porter un message. C'est le message qui doit te captiver, pas mon image. Mais vous vous arrêtez à l'image des gens et vous êtes tout le temps dans les critiques, dans les ragots, dans les jugements. Et c'est ça qui vous perd, bien-aimé, qui fait que la main de l'Éternel s'appesantit sur vous. Amen, amen. Donc faites attention à cela.
C'était une parenthèse. Donc, pour dire que Jephthé a été suscité par l'Éternel pour délivrer son peuple. Et il était appelé vaillant guerrier. Et c'est lui qui a été suscité pour encore délivrer le peuple d'Israël, alors qu'il avait été rejeté par sa famille dans ce même peuple. Il était rejeté, mais l'Esprit de l'Éternel a reposé sur lui et c'est lui qui a porté, c'est lui qui a délivré le peuple d'Israël. Amen, amen. Donc voilà, pour vous dire que quand on marche avec l'Éternel, bien-aimé, tu dois être toujours dans la reconnaissance, avoir de la reconnaissance en toi. C'est marcher dans, quand je parle de reconnaissance, c'est-à-dire que reconnaissance de la main de l'Éternel, reconnais la main de l'Éternel, quelle que soit la personne que l'Éternel suscite devant toi pour te porter un message, pour te porter une parole, ne regarde pas l'apparence de la personne, mais regarde le message qui t'est porté. Je vais te prendre un exemple, bien-aimé. Si je prends l'exemple de Jésus, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que Jésus, il n'avait, non, c'est dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit que Jésus-Christ, il n'avait rien pour plaire. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour plaire. Ça veut dire que si Jésus venait dans le monde, dans notre temps moderne, là, aujourd'hui, la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour plaire. Ça veut dire qu'il allait être rejeté, qu'il allait être méprisé et que vous n'alliez même pas le reconnaître comme prophète. Vous n'alliez même pas reconnaître en lui un prophète parce que beaucoup d'entre vous ont l'image que le prophète, c'est un bel homme, c'est une belle femme. Vous cherchez la beauté physique, vous cherchez l'apparence extérieure et vous êtes tellement attaché à l'apparence extérieure que vous vous perdez dans ça et vous perdez la substance du message, de ce qu'on veut vous porter. Amen, amen. Donc, j'ai envie de te dire, bien-aimé, voilà pourquoi le peuple d'Israël se perdait aussi. Parce qu'ils allaient après d'autres peuples, ils trouvaient peut-être que la manière de vivre des autres peuples était bien, que leur façon d'adorer leur Dieu était mieux que le peuple, ce que leurs ancêtres leur avaient enseigné. Ils devaient se dire, mais comme beaucoup disent encore aujourd'hui, mais ça c'est démodé. Pourquoi faire encore ce genre de choses? C'est démodé, c'est plus à la mode. Non, non, ben non, ou encore comme j'entends certains me dire, mais une femme aussi intelligente comme toi, comment tu peux croire en des choses comme ça? Jésus a marché sur l'eau, ou encore euh, la Bible, Dieu. Il y a un serviteur, il y a une personne qui m'avait dit, je dis paix à son âme parce que cette personne est décédée aujourd'hui, et cette personne m'avait dit que Dieu, c'est quelque chose que nous avons inventé pour nous sentir mieux, pour mieux nous porter, nous les chrétiens, pour aller mieux, pour mieux nous porter. Nous avons inventé un Dieu gentil, bon, pour que nous puissions nous sentir mieux. Et cette personne n'a jamais voulu se convertir à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, il est mort dans le péché. Donc, tout cela pour vous dire, bien-aimés, revenez, si vous vous retrouvez dans ce que je dis, c'est-à-dire ceux qui se détournent de l'Éternel, qui ne marchent pas selon la justice de Dieu, revenez à l'Éternel. Et quand Dieu dit qu'il se détourne de Dieu, bien-aimés, là, on parle du peuple d'Israël qui se détournait de l'Éternel et qui allait suivre d'autres peuples. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous marchent aujourd'hui. Quand vous allez marcher après d'autres peuples, c'est-à-dire quand vous êtes dans des guerres de religion, là, où il y a plein de religions qui naissent et que celui-là crie non, c'est ma religion qui est la meilleure, non, c'est ma religion qui est la meilleure, mais il faut chercher l'Éternel, chercher Dieu, chercher l'Éternel, bien-aimé, pour te dire, est-ce que dans la branche que j'ai choisie, est-ce que Dieu est présent? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est avec moi? Et ensuite, dans ton comportement aussi, dans ta marche dans le monde. Parce que, comme je vous ai dit déjà dans une autre émission, le monde, c'est le champ de Dieu. C'est écrit dans le livre de Matthieu. Le monde, je crois que c'est Matthieu 13, je ne sais plus. Le monde, c'est le champ de Dieu. Donc, ça veut dire que nous avons à travailler pour Dieu dans le monde.
puisque c'est là qu'est son champ. C'est dans le monde que nous avons à travailler pour Dieu. Mais comment est-ce que toi, tu marches avec les gens du monde? Comment est-ce que toi, tu marches dans le monde? Est-ce que tu as un comportement qui glorifie ton Dieu? Ou est-ce que tu marches avec Dieu que quand tu es dans ton église? Mais quand tu es dehors, en dehors des murs de l'église, est-ce que tu as l'attitude du chrétien? Est-ce que tu as le comportement qui montre que tu es encore dans les voies de Dieu, que tu restes dans la justice de Dieu, que tu marches dans la reconnaissance de la main de Dieu? Bien-aimé, cherche l'Éternel. Dans toutes tes voies, cherche l'Éternel. Et il te dit de ne regarder ni à droite, comme il a dit à Josué, ne regarde ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Cherche l'Éternel en toutes circonstances. Ne te détourne pas de ton Dieu. On ne te dit pas que tu ne dois pas fréquenter les gens de d'autres peuples, que tu ne dois pas fréquenter les gens d'autres religions. C'est pas ce qu'on te dit. Mais on te dit de ne pas suivre leurs mœurs, de ne pas suivre leurs habitudes. Et si tu sais que tu es une personne qui est influençable, alors ne les fréquente pas. Ne les fréquente pas puisque tu vas tomber dans leurs mœurs. Donc voilà, c'est ce que l'Éternel te dit. Reste dans les voies, dans les sentiers de Dieu, afin que tu puisses recevoir la bénédiction de l'Éternel. Dieu a dit qu'il a créé créé des bénédictions pour ceux qu'il a préparés d'avance, pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui croient en lui, qui le cherchent, afin que nous les pratiquions d'avance. Il a préparé des bonnes œuvres. Il dit qu'il a préparé des bonnes œuvres pour nous. Mais ces bonnes œuvres, ce sont des bénédictions qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Mais pour que tu puisses être dans ces bonnes œuvres, tu dois être à l'écoute de ton Dieu. Tu dois marcher avec l'Éternel, être à l'écoute de l'Éternel pour t'assurer que tu es dans les voies de l'Éternel et que tu fais les choses selon les principes de ton Dieu, pour que lui puisse te conduire dans le dessein de ta vie. Amen, amen. Donc, bien aimé, je voulais vraiment, en lisant le livre des Juges, ça a vraiment attiré mon attention. C'est pourquoi j'ai voulu partager ça avec vous. Il y a d'autres choses encore dans le livre qui m'ont attiré, mais qui ne rentrent pas dans notre thème aujourd'hui, comme par exemple la femme de Manoah qui était stérile et que l'ange de l'Éternel est venu lui parler, et ensuite elle a pu enfanter Samson, qui a servi l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel aussi était sur Samson. Samson aussi faisait partie des libérateurs de l'Éternel, qui est né d'une femme stérile. L'ange de l'Éternel a paru à cette femme. Samson est né de cette femme, la femme de Manoah. Et ensuite, Samson a fait partie des personnes qui devraient délivrer le peuple d'Israël. Et l'Esprit de l'Éternel était aussi sur Samson. Amen, amen. Donc, j'ai envie de vous dire, bien-aimés, revenez à l'Éternel, revenez à Dieu, revenez à votre Dieu, car c'est de lui que coulent les sources de la vie. C'est de l'Éternel que tu auras les sources de la vie. C'est par l'Éternel que tu auras la bénédiction. La bénédiction de ta vie vient de l'Éternel. Donc, je suis en train de chercher un passage. Je voudrais terminer sur ce passage. Merde, pardon, excusez-moi. Je voudrais terminer par ce passage biblique. Vraiment, je vous dis, bien-aimés, revenez à votre Dieu. Revenez à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Joël 2, verset 12, « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. » Qui sait
Peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel votre Dieu. Amen, amen. Donc l'Éternel te dit, reviens à lui. Dans ce passage, je termine là-dessus, l'Éternel te dit, reviens, reviens à l'Éternel par des jeûnes, par des pleurs, par des lamentations. Déchire ton cœur et non tes habits. Et reviens à l'Éternel ton Dieu, car il fait grâce en tout temps. Il est rempli de compassion, il est lent à la colère, donc il ne se fâche pas facilement, il est lent à la colère et il est riche en bonté. Donc, bien-aimé, je t'invite vraiment, vraiment, si tu te retrouves dans tout ce qu'on a décrit du peuple d'Israël qui se détourne de l'Éternel parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole, donc si tu te détournes de Dieu parce que tu n'as pas la connaissance, bien-aimé, je t'invite à revenir vers Dieu. Cherche un serviteur de Dieu autour de toi, cherche une église, cherche un serviteur de Dieu autour de toi qui peut t'enseigner la parole. Et si tu veux cheminer aussi avec moi, il faut savoir que moi aussi, tu peux aller consulter l'émission Plateau Charismatique où tu trouveras toute une série d'enseignements et tu peux aussi rentrer en lien avec moi, en contact avec moi. Nous pouvons cheminer ensemble. Donc vraiment, je t'invite à me laisser des commentaires et à faire connaître l'émission Plateau Charismatique. Et aussi à rejoindre les serviteurs de Dieu qui sont autour de toi, selon où tu te trouves dans le monde. Contacte les serviteurs autour de toi pour t'enseigner la parole de Dieu afin que tu puisses revenir à l'Éternel dans des bonnes conditions et cheminer vers ta nouvelle naissance. Je te dis à bientôt. Sois béni. Amen, amen.